Aujourd'hui, je vous l'annonce, 2023 marque la fin de la désertification médicale de notre commune. L'inversion s'est faite. Nous recevons que des demandes de Toubib qui veulent s'installer sur la commune, qui veulent créer des cabinets médicaux, qui veulent offrir à la population leurs services. Alors, je peux vous annoncer que dès cette année, eh bien, au-dessus de la Vie Claire, c'est un centre de kinésithérapie qui s'ouvre sur 250 mètres carrés. Une dame qui a grandi à Villeneuve-Loubet, qui habite Saint-Paul et qui a investi avec son mari et qui va offrir toutes sortes de services, notamment pour les femmes en maladie, en cancer, en obstétrique, en remise en forme, etc. Donc ça sera au-dessus de la Vie Claire, 250 mètres carrés, ça s'ouvre cette année. Un couple d'ophtalmologiques qui officie à Cagnes, mais qui habite Villeneuve, a acheté un terrain pour construire un immeuble. Pour construire un immeuble, pour y faire un immeuble de bureaux, mais également de profession médicale. D'abord pour eux. Donc, à gauche, c'est ce qu'on verra quand on vient d'Antibes. À droite, c'est quand on surplombera par la bretelle d'autoroute, par l'avenue Jacques Chirac. Voilà, avec des parkings sur place. Tout tient, on y a travaillé longtemps. Et on est très heureux que des gens privés investissent. Mais ils investissent pourquoi, à votre avis? Parce qu'on est bien situé, bien sûr, mais parce que non seulement il y a notre population, et il y a les autres qui vont venir. Nous sommes chef-lieu de canton, nous devons tenir notre rang. Autre bonne nouvelle au village, une maison de santé pluriprofessionnelle. C'est un couple de docteurs qui habitent Roquefort-les-Pins qui ont acheté là, des gens de grande qualité et universitaires, et qui vont créer une maison de santé pluriprofessionnelle et même à vocation universitaire. Ils ne seront pas tout seuls, ils seront rejoints par toute une pléiade de docteurs, de sages-femmes, d'échographes, etc. Ils pourront même répondre aux petites urgences. Ils sont toute gamme possible. Alors en plus, c'est bien parce qu'ils sont juste au-dessus des pompes funèbres. Donc là, c'est bien parce qu'on a directement... Si on rate la consultation, pouf, c'est bien situé. Ça ne s'invente pas. Hein. Et donc, d'avoir un centre médical de cette importance-là, quelle chance. Quelle chance. Donc, voilà. Le docteur commencera dans la 13 chemin du Pas de Bonheur, dans le local où j'avais ma permanence. Hein, donc, ils commenceront là pour accueillir les gens, pour entraîner. Et puis, dès qu'ils pourront occuper les lieux là-bas, eh bien, ils feront les travaux nécessaires. Donc, ça sera pour 2024. Mais enfin, c'est engagé. Par ailleurs, et c'était le projet de l'avenue des Baumettes, grâce à Paul Bensadoun, qui est dans la salle, qui est conseiller municipal à Cagnes, qui est surtout kinésithérapeute et qui est impliqué dans la clinique Saint-Jean avec le docteur Alemano. Paul Bensadoun, le projet de l'avenue des Baumettes avec les constructions, nous l'avons jumelé avec ce service. Il avait le projet, parce que, bon, des logements pour des logements, on fait, mais on veut toujours des compensations. Et là, la compensation, c'est une résidence senior médicalisée, qui va faire de Villeneuve-Loubet le premier pôle gérontologique du département. 48 logements médicalisés avec un pôle de santé qui sera aussi ouvert à la population. L'EHPAD des Figuiers est en face, juste en face, pour ceux qui situent l'EHPAD. Et donc, c'est la même gestion et on se flatte de la qualité de l'EHPAD des Figuiers et donc de ces 48 logements de grande qualité qui vont permettre aux gens qui sont plus tout à fait indépendants, qui ont besoin d'assistance, de trouver tout le corps médical, gardiennage, service, remise en forme et tout. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Et des pièces qui sont des chambres très confortables et non pas où on accueille les animaux, où on peut même se meubler si on veut faire différemment. Enfin, donc, je remercie Paul Bensadoun. Paul Bensadoun, vous savez, c'est celui qui a accueilli à l'EHPAD des Figuiers cette vieille dame de 100 ans qui avait été expulsée d'un logement à Nice. Et à Nice, personne n'a trouvé une possibilité de la reloger. Alors, Paul Bensadoun a dit qu'il vienne à l'EHPAD, c'est gratuit. Eh oui, parce qu'on travaille aussi dans cet esprit. Dernière bonne nouvelle, la formation en gestation d'un CPTS,
Le CPTS, c'est un regroupement de docteurs libres qui s'associent ensemble. Et au moment du Covid, ils se sont proposés pour faire les centres de vaccination. Et l'Agence régionale de santé leur a dit « OK ». Et puis après, le préfet est intervenu pour contrer l'ARS. Et donc, le préfet a dit « Non, on va ouvrir aussi des centres de vaccination ». Et à Valbonne, ils ont eu 2 centres de vaccination. Celui des Toubibs, entre eux, et le préfet qui avait décidé que ça serait à Valbonne. Alors nous, on avait dit, bon, pour la population, on peut regarder avec les Toubibs comment on crée un centre de vaccination. On a écrit à monsieur le préfet qui m'a dit, c'est pas nécessaire, vous... Bon, merci, au revoir monsieur le préfet. Donc vous irez à Antibes. Donc ce n'est pas le maire qui décide, c'est le préfet, c'est l'Agence régionale de santé. Mais à Valbonne, il y en avait 2. Alors j'ai essayé de comprendre quand même, et j'ai découvert qu'à Villeneuve, on n'avait jamais fait effectivement de CPTS. Les médecins ne travaillaient pas ensemble pour offrir des soins. Désormais, c'est en cours, et c'est à l'échelle de la circonscription, monsieur le député, puisque c'est Saint-Laurent, Cagnes, Villeneuve, Saint-Paul, La Colle. Et ça va nous intéresser aussi en cas de nécessité. Donc voilà encore quelque chose de plus qui, cette année, est vraiment majeur. Quand je dis l'enjeu humain, c'est, je devrais dire, l'enjeu de santé et de vie. On a parlé beaucoup des jeunes jusque-là, on a montré en photo. Ben là, on s'adresse aux gens qui sont malades, qui sont en difficulté, et des seniors qui vieillissent, qui ont besoin de proximité.